Bonjour chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle séance, cette fois qui sera dédiée aux exercices. Donc on avait clôturé la quatrième et dernière partie du programme, la qualité totale. Aujourd'hui, ça sera la première séance d'exercice. Avant de le faire, on va essayer de faire un petit rappel, mais cette fois sous forme de questionnement sur cette partie de la qualité. D'abord, quelles sont les notions principales qu'on a vues dans ce cours? La première notion, c'était celle de la qualité, qui veut dire donc la capacité d'un produit à satisfaire les besoins des utilisateurs. Les besoins bien sûr en termes de performance, en termes de délai, etc. Deuxièmement, la notion de qualité totale. Celle-ci désigne l'ensemble des actions qui sont menées, qui sont adoptées par l'entreprise pour améliorer la qualité. La première donc dépend directement du produit. La deuxième, c'est l'ensemble des actions qui entourent cette satisfaction des clients. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer cette qualité? Deuxième question, c'est pourquoi. Pourquoi on va essayer d'améliorer cette qualité? D'abord, pour trois raisons. La première, ce sont les raisons économiques. Toute entreprise va rechercher automatiquement à augmenter, à maximiser ses bénéfices. Pour le faire, il va donc augmenter le nombre de clients. Et le nombre de clients, bien sûr, dépend de la satisfaction de ces derniers. Est-ce qu'ils sont satisfaits du bien ou du service apporté par l'entreprise? Deuxièmement, pour des raisons commerciales. Donc, chaque entreprise, bien sûr, se soucie, en plus de la maximisation des bénéfices, de son image vis-à-vis de l'extérieur. Et cette image est de plus en plus améliorée par cette recherche de la qualité. Et troisièmement, pour des raisons sociales qui concernent les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. En recherchant la qualité, en recherchant l'amélioration continue de la qualité, l'entreprise améliore le cadre dans lequel travaillent ses employés. Ils sont donc impliqués et motivés. Ensuite, la question c'est qui est intéressé par cette notion de qualité? Pour répondre à cette question, on va revenir au même schéma. D'abord, les raisons économiques intéressent l'entreprise elle-même. Donc la première à être intéressée par cette notion de qualité, c'est l'entreprise, puisqu'il recherche l'augmentation des bénéfices, l'augmentation de la rentabilité. Le deuxième, ce sont les clients. Donc c'est le client qu'on recherche à satisfaire par l'amélioration de la qualité. Et troisièmement, le personnel. Donc ce sont les trois éléments qui vont être les premiers bénéficiaires de cette notion de qualité. La question suivante, c'est combien? Lorsqu'on dit combien, bien sûr, on s'intéresse ici au prix ou au coût. D'abord, on a vu ce qu'on appelle le coût de la qualité. La recherche de la qualité engendre des charges et des dépenses supplémentaires. Des charges qui peuvent être d'abord liées à la formation du personnel. Donc, on doit avoir un personnel qui est formé, un personnel qui est d'abord formé et pour lequel les compétences sont à jour. Deuxièmement, des matières premières de qualité, et on doit aussi faire un contrôle de manière continue. Dans le cas contraire, si on ne respecte pas cette qualité, si on ne recherche pas la qualité, on sera donc confronté à des charges ou des dépenses liées à la non-qualité. D'abord, des dépenses qui vont prévenir les réclamations des clients, des retours aussi des produits, de la mévente, etc. Donc de la dégradation de la qualité va générer des charges supplémentaires, sans oublier la dégradation de l'image de l'entreprise. Comment? Donc, quelles sont les méthodes qu'on avait vues pour développer ou pour améliorer la qualité? Ces méthodes, on les a divisées en trois catégories. Premièrement, on ne doit pas se contenter de développer le produit ou le service, de développer la qualité de ces derniers. Mais on doit aussi développer les services qui accompagnent, qui entourent ces produits ou ces services. Pour le faire, on doit d'abord faire une formation au personnel sur le produit. Celui-ci doit savoir comment répondre de manière précise aux questions du client. Deuxièmement, on doit essayer d'améliorer le niveau d'information sur le produit, donc d'améliorer les outils, les techniques qui sont utilisées pour répondre aux questions du consommateur et pour informer ce dernier. Et finalement, on doit donc avoir une équipe qui va essayer de gérer cette relation entre client et entreprise. Qu'on a appelé donc cette équipe, on l'a appelée force de vente. C'est un ensemble de membres qui s'occupent de la commercialisation du produit. La deuxième méthode consiste à utiliser ce qu'on appelle le cercle de qualité. Le cercle de qualité sont des petits groupes de discussion. Donc ces groupes qui sont composés donc de 3 à 10 membres qui appartiennent à toute la hiérarchie, du directeur vers
vers les employés en passant par les vendeurs, les cadres, les ingénieurs, etc. Ces gens vont essayer de se réunir de manière régulière et de manière volontaire pour discuter à propos des problèmes qui concernent la qualité et essayer de trouver des solutions. Et finalement, la notion de certification. La certification, c'est quoi? C'est l'opération par laquelle l'entreprise obtient un diplôme qui atteste le respect d'un certain niveau de qualité. C'est une sorte donc de diplôme, de certificat qui garantit aux clients que l'entreprise respecte la qualité. Donc, pour essayer de traiter ce programme, on va essayer bien sûr de traiter un ensemble d'exercices. Aujourd'hui, selon nous, ils sont de 4 exercices. D'abord, un exercice de manière générale dans lequel on va essayer de faire une petite révision. Deuxièmement, un deuxième exercice dans lequel on va traiter les enjeux de la qualité. Le troisième va concerner la partie certification. Et le quatrième va s'intéresser à l'ensemble de compétitivité en rapport avec la qualité. Commençons par le premier exercice. Dans cet exercice, on vous fournit un ensemble de propositions, on vous demande de répondre par vrai ou faux. Commençons par la première proposition. La démarche qualité consiste à décomposer la production d'un produit en gestes élémentaires. Si on revient un peu en arrière à la notion de démarche qualité, la démarche qualité veut dire l'ensemble des étapes par lesquelles l'entreprise passe pour développer la qualité. Ça n'a donc aucun rapport avec la décomposition de la production. Mais ceci, c'est la définition un peu de l'organisation scientifique du travail. La réponse est donc faux. Pour la deuxième proposition, la démarche qualité consiste à étudier le marché, à analyser les besoins des clients, puis à produire. Donc, pour avoir une démarche qualité, on doit d'abord passer par le client. C'est le client qui précise quels sont ses besoins, ses demandes, ses attentes, et l'entreprise donc doit s'adapter pour essayer de répondre à ses besoins. La question est donc vraie. Donc, celle-ci passe par 3 étapes. D'abord, l'analyse des besoins, ensuite l'adaptation donc, du processus de production, et la troisième, c'est la production, l'exécution. Troisièmement, la proposition s'intéresse au cercle de qualité. Un cercle de qualité permet la réduction des coûts de production. Donc on avait dit que parmi les objectifs du cercle de qualité, c'est de résoudre les problèmes liés à la qualité. Ces problèmes peuvent être liés à différents éléments. À la motivation du personnel d'abord, à la question du coût, à la question bien sûr du climat de travail, etc. Donc tout ce qui concerne la qualité. Les coûts, ce sont des éléments qui intéressent la qualité. Parmi les objectifs de la recherche de la qualité, c'est la diminution des coûts. Donc la question est donc vraie. La qualité totale consiste à proposer un bien ou un service correspondant parfaitement aux besoins des clients. Lorsqu'on parle de la qualité totale, ça ne veut pas dire que la qualité totale, c'est la satisfaction totale du client. Mais c'est tout simplement une idée selon laquelle l'entreprise doit intégrer la qualité dans tout le processus de production. Il doit travailler, il doit produire de manière à penser à la qualité depuis le début jusqu'à la fin du processus. La question est donc fausse. Finalement, l'augmentation des dépenses relatives aux réclamations des clients fait partie du coût de la non-qualité. Donc ici, le fait bien sûr d'augmenter les dépenses, je reprends la phrase, donc l'augmentation des dépenses relatives aux réclamations des clients fait partie du coût de la non-qualité. Donc lorsqu'on parle de réclamation des clients, ça veut dire que les clients donc, sont mécontents, ils ne sont pas satisfaits par le produit. Ceci veut dire que le produit n'est pas de bonne qualité. La réponse est donc fausse. Dernière proposition, l'augmentation des dépenses relatives aux réclamations des clients fait partie des coûts de la non-qualité. Dans cette partie, on avait comparé entre les coûts de la qualité et ceux de la non-qualité. Donc, l'augmentation des dépenses qui est relative aux réclamations des clients, donc cela veut dire que les clients n'est pas satisfaits par les produits de l'entreprise, ce qui signifie que ça concerne les coûts de la non-qualité. C'est donc vrai. Deuxième exercice maintenant. Dans ce deuxième exercice, on vous donne une liste de slogans, une liste de messages qui sont diffusés par plusieurs entreprises pour sensibiliser le personnel, en rapport bien sûr avec la qualité. Et on vous demande donc premièrement de classer les messages qui sont bien sûr dans ces phrases selon
trois catégories, selon donc les raisons économiques, les raisons commerciales et les raisons sociales. Donc avant de commencer bien sûr l'exercice, je vais revenir à la partie du rappel. La partie qui nous intéresse, c'est donc la partie pourquoi. Donc il existe trois raisons pour lesquelles l'entreprise doit développer la qualité. D'abord, des raisons économiques qui concernent l'entreprise elle-même et qui concernent généralement les résultats, les bénéfices, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Des raisons commerciales qui s'intéressent aux clients et à l'image de l'entreprise qui est diffusée envers les clients. Donc ça concerne, comme je viens de dire, donc les clients d'abord. Est-ce qu'on augmente? Est-ce qu'on attire plus de clients? Est-ce qu'on a plus de parts de marché, etc. Et finalement, les raisons sociales qui intéressent surtout le personnel de l'entreprise, le personnel qui travaille au sein de l'entreprise. Je reviens maintenant à l'exercice. Donc on va essayer d'étudier raison par raison pour voir est-ce que ce sont des raisons bien sûr économiques, des raisons commerciales, des raisons sociales. La première raison, pour vivre et pour survivre, notre entreprise doit avoir des clients, doit conserver ceux qui se fournissent chez nous et en trouver de nouveaux. Donc pour vivre, notre entreprise doit avoir des clients, donc doit conserver ceux qui se fournissent chez nous, ça veut dire que l'entreprise doit conserver ses propres clients et aussi doit rechercher de nouveaux clients. Donc la notion principale ici, c'est la notion de clients. Donc on s'intéresse ici au nombre de clients qui achètent nos produits, on s'intéresse au nombre de clients qu'on peut attirer. C'est donc une raison commerciale. Deuxièmement, la deuxième concerne donc le chiffre d'affaires. Donc 10% de notre chiffre d'affaires peut être perdu en non-qualité. Lorsqu'on s'intéresse au chiffre d'affaires ou aux résultats ou aux bénéfices de l'entreprise, ce sont des raisons qui sont purement économiques, qui concernent l'entreprise elle-même. Troisièmement, un client satisfait entraîne 5 nouveaux clients potentiels. Un client mécontent entraîne 20 nouveaux non-clients. Ça veut dire que chaque client qu'on attire, on va attirer donc avec lui 5 autres clients. Et chaque client qu'on perd, on va perdre avec lui donc 20 clients. On s'intéresse donc toujours à cette notion de client, à cette notion de part de marché. Il s'agit donc d'une raison commerciale. D. Chaque erreur dégrade l'image de marque de notre entreprise. Là, on s'intéresse donc à l'image qui est communiquée à l'extérieur. C'est donc toujours une raison commerciale. Améliorer la qualité, le meilleur moyen de lutter contre la concurrence et d'agrandir notre marché. Donc là, on parle donc de marché. Par marché, on veut dire donc la part des clients de l'entreprise, et aussi pour lutter contre la concurrence. Ça veut dire qu'on s'intéresse toujours à l'image ou aux performances de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. C'est toujours donc une raison commerciale. F, donc la qualité dans notre entreprise, c'est aussi l'épanouissement de la responsabilité de chacun pour le bien et l'avenir de l'entreprise. Donc là, on s'intéresse à l'entreprise elle-même, mais on s'intéresse à qui exactement? L'épanouissement et la responsabilité de chacun. Ça veut dire qu'on s'intéresse aux individus qui travaillent au sein de l'entreprise. Dans ce cas, ce sont des raisons qui sont sociales, parce qu'ils s'intéressent au personnel. Et finalement, mettre en place la qualité dans l'entreprise, ce n'est pas bloquer les compétences des individus, au contraire. Donc, on souhaite s'intéresser donc à la qualité, mais pour quelle raison? Pour ne pas donc bloquer les compétences des individus. Là, on s'intéresse encore aux individus. De quel individu on parle? Des individus qui travaillent au sein de l'entreprise. Donc, c'est toujours une raison sociale. Exercice 3 maintenant. Donc là, on va essayer de s'intéresser à une société appelée Vanessa Ice qui a été certifiée. Donc, on vous demande premièrement d'identifier l'organisme certificateur, ça veut dire l'organisme qui a donné ce certificat à l'entreprise, et deuxièmement d'évaluer l'impact de la certification sur Vanessa Ice. Pour le faire, je vais revenir au schéma qu'on avait traité à propos de l'accréditation, à propos de la certification. On avait dit que cette certification, c'est le fait d'obtenir un certificat, un diplôme de qualité. Ce diplôme passe par 2 étapes. D'abord, il y a des organismes d'accréditation qui fixent les règles et les conditions bien sûr à respecter, qui sont appelées des normes. Et deuxièmement, l'organisme de certification qui essaie de voir est-ce que l'entreprise applique ces normes ou non. S'il les applique, il va donc obtenir ce qu'on appelle un certificat. S'il ne les applique pas,
Donc il est hors jeu. Donc il est hors de question de lui donner ce certificat. Donc la certification, c'est l'opération par laquelle l'entreprise obtient ce diplôme. Revenons maintenant à l'exercice. Donc on vous demande premièrement d'identifier l'organisme qui a donné cette certification. Donc si on lit de manière précise le document, on va savoir à partir de la première phrase que l'entreprise a obtenu 2 certificats. D'abord, le certificat ISO 22000 qui est relatif bien sûr au respect de la qualité des matières alimentaires qu'il utilise. Et deuxièmement, l'ISO 9001 qui est relatif à la démarche qualité, au management de la qualité. Donc, si on continue la lecture, on va trouver bien sûr une phrase qui signifie que il a été donné, bien sûr, ces certificats ont été donnés par l'organisation AFNOR. Et ensuite, c'est l'un des plus importants organismes de certification internationale. Donc, l'organisme de certification, dans ce cas, c'est AFNOR. Deuxièmement, on vous demande de relever ou d'évaluer l'impact de cette certification sur l'entreprise. La certification ne peut qu'avoir des avantages, des effets positifs sur l'entreprise. Et ces effets, on va commencer à les détecter à partir de la deuxième partie du texte. Par là, donc on dit que ce certificat donne à Vanessa AS un avantage concurrentiel face à la compétition du marché dans lequel elle s'est engagée. Ça veut dire que l'obtention de ce certificat va lui donner une sorte d'avantage, une sorte d'un outil qui lui permet de faire face à ses concurrents, qui lui permet aussi de dépasser ses concurrents. C'est ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Donc voilà la première idée. Et deuxièmement, donc cette entreprise s'est engagée pour crédibiliser son action vis-à-vis de ses interlocuteurs. Ça veut dire quoi, crédibiliser son action? Ça veut dire donner plus de confiance à ses actions. Elle va essayer de garantir à ses clients l'obtention d'un certificat de qualité, l'amélioration de la qualité. Donc les 2 raisons qu'on a sont premièrement le fait d'avoir un avantage concurrentiel et deuxièmement le fait de crédibiliser, de donner plus de confiance à son action vis-à-vis de ses interlocuteurs. Quatrième et dernier exercice. Donc là, on va s'intéresser à une notion de la compétitivité. Donc la compétitivité est définie par un document comme étant la capacité d'une entreprise ou d'une économie à maintenir ou à accroître ses parts de marché. Dans une économie ou aussi pour les entreprises, donc il évolue dans un marché qui est concurrentiel, qui comporte plusieurs autres entreprises. Et dans ce cas, l'entreprise doit continuer à essayer de garder sa place ou pourquoi pas agrandir sa place dans le marché. C'est ce qu'on appelle donc la compétitivité. Le document nous dit aussi que cette compétitivité peut être de 2 manières. Premièrement, lorsque la compétitivité porte sur des produits comparables en termes de qualité, la compétitivité dépend des prix des produits. On parle donc de compétitivité prix. Ça veut dire quoi une compétitivité prix? Ça veut dire que la concurrence entre les entreprises se fait en fonction des prix qui sont proposés. Chacune d'elles va essayer de réduire au maximum son prix pour attirer les clients. Et donc cette compétitivité prix dépend de 3 facteurs. Premièrement, les coûts. Alors, pour pouvoir réduire son prix, il doit réduire les coûts, les charges et les dépenses qui sont engagées dans la production. Deuxièmement, les marges. La marge, ça veut dire le pourcentage de bénéfices qu'elle a. Combien elle va gagner sur ce coût. Le taux de change de la monnaie pour la compétitivité externe. Pour la compétitivité externe. Pour les entreprises qui commercialisent leurs produits à l'étranger, donc cela ne dépend pas que des coûts et des marges, mais ça dépend aussi de la valeur de la monnaie nationale. La valeur par exemple du dirham pour le Maroc. Cette compétitivité prix doit être distinguée de la compétitivité qualité. Donc là, on doit passer à un deuxième niveau de compétitivité, c'est celle de la qualité, qui tient compte de la nature des produits et dépend de 3 facteurs. Donc là, lorsqu'on parle de la compétitivité qualité, on ne va pas cette fois s'intéresser au prix, mais on va s'intéresser aux composantes et au produit lui-même. Celles-ci dépendent premièrement des performances du produit lui-même. Donc, est-ce que le produit répond ou non aux besoins des utilisateurs? Est-ce qu'il a une certaine confiance dans le produit? Est-ce que bien sûr il a une amélioration? Est-ce qu'il a une image de marque qui est très élevée, etc.
Deuxièmement, l'innovation et le progrès technique. Par innovation, on va dire est-ce que le produit apporte quelque chose de nouveau au consommateur ou non. Et finalement, l'organisation du travail et de la production et la formation aussi du personnel. Donc la compétitivité qualité se joue aussi sur l'organisation du travail et le personnel de l'entreprise. Une entreprise qui sait comment organiser son travail, comment former son personnel, peut donc avoir un avantage par rapport aux autres. Dans le travail à faire, on vous demande premièrement de préciser quelles sont les dimensions de la compétitivité qualité. Donc, cette compétitivité qualité, bien sûr, concerne la deuxième partie du document, donc c'est à partir de là. Donc, par dimension, on va dire quels sont les éléments qui nous permettent d'améliorer la compétitivité par la qualité. Donc, ce sont les trois éléments qu'on a là. D'abord, la performance des produits. Deuxièmement, l'innovation et le progrès technique. Et troisièmement, l'organisation du travail. La réponse est donc ces trois éléments. Dans la deuxième question, on vous demande donc, est-ce qu'on peut accéder à une compétitivité qualité sans être compétitif sur le prix? Donc, quand est-ce qu'on recourt déjà à une compétitivité qualité? Lorsqu'on ne peut pas faire une compétitivité prix. On a dit que la compétitivité prix dépend des coûts, des marges et du taux de change. Supposons que l'entreprise ne peut pas agir sur ces trois éléments. Il ne peut pas réduire les coûts, il ne peut pas aussi réduire ses marges pour ne pas bien sûr réduire ses résultats. Et deuxièmement et troisièmement, il ne peut pas bien sûr agir sur le taux de change, parce que c'est une question bien sûr économique relative à l'État. Donc là, ces trois éléments, si on ne peut pas les modifier, on peut donc aller jusqu'à la compétitivité qualité. Donc on peut améliorer la qualité des produits à travers ces trois éléments. La question est maintenant qu'on doit justifier au consommateur ce prix. Si le prix est élevé, le consommateur doit savoir que c'est relié à la qualité. C'est la qualité qui est élevée et ce qui a fait augmenter donc le prix. La réponse est donc oui, on peut accéder à une compétitivité qualité sans être compétitif sur le prix, mais en justifiant au client cette différence de prix. Donc, si on ne peut pas agir sur le prix, le consommateur il va essayer de trouver des différences entre les entreprises. Une entreprise qui augmente le prix par rapport aux autres, mais on doit lui justifier qu'on a augmenté le prix pour des raisons de qualité. Pour d'abord les matières premières qui sont utilisées. Deuxièmement, la compétence bien sûr du personnel qui a produit quelque chose. Et troisièmement, les services qui accompagnent ce produit. Donc avant de vous dire au revoir, la prochaine séance sera consacrée à la deuxième partie des exercices. Donc on va essayer de faire des exercices toujours dans cette partie de la qualité. Merci pour votre attention.